L'élément qui déclenche le désir de faire un film, c'est le désir de faire un film lui-même. Ça veut dire que je trouve que c'est un désir de communiquer dans le sens le plus large du terme, de communiquer des choses, des idées, des histoires, des personnages, tout ce qui on peut dire cinéma. C'est ce désir qui est en premier. Et après, bien sûr, ce désir prend des formes différentes, se mélange avec des autres choses. Atenție, motor! Iaunel, pune repede o difuzie pe 4000 ăla. Hai mai repede. Cum e planul 2? E aproape beznă, dacă nu tragem acum e benită. Fugi, mă, de aici. Comme j'ai pas un style, comme j'ai pas une méthode, comme j'ai pas rien de truc, pour chaque projet, je dois lutter de trouver une forme. Mais c'est vrai que la question de forme, ça veut dire la structure, l'architecture du film, tout ce qu'on peut dire qui sont les moyens stylistiques, la construction des récits, des personnages, etc. Tout ça, tout ce qu'on peut dire forme, c'est très très important pour moi. Et je ne suis pas capable de faire un film seulement à cause de son sujet. Tous les sujets sont bons si on trouve une forme. Pour certains projets, ça existe une écriture préalable, ça existe un scénario moins ou plus conventionnel. Pour des autres projets, moins ou pas du tout. Notamment pour les projets qu'on peut nommer film-essai comme ça, ou des documentaires avec montage d'archives. En effet, le film, c'est le scénario lui-même. Mais pour des autres, il y a des notes. Je prends beaucoup de notes, de toutes sortes de notes, des observations, des citations, des photos, des peintures. Mais aussi pour organiser les idées ou pour trouver la direction du film, je dois avoir quelque chose qui peut être défini comme un scénario. Je considère le montage comme un des éléments fondamentaux du cinéma, bien sûr, pour construire l'histoire, mais pour construire des idées, si vous voulez, pour construire des oppositions, pour être un peu dialectique, on peut dire, pour casser une histoire. Et pour chaque film, c'est une stratégie différente. Le montage existe pour briser l'histoire. Et tout le temps, le montage avec des images d'archives que j'ai fait, c'est pour briser cette histoire, pour ne pas le laisser devenir très ronde. Comme ça. Donc, cette idée de trouver le montage partout, d'une certaine manière. Ça ne m'intéresse pas beaucoup d'avoir des films, dans les dernières années, d'avoir des films avec un rythme très composé, avec un rythme très bon. Les films peuvent être arythmiques, peuvent être avec des rythmes brisés, cassés. Et j'ai l'impression que si il y a quelque chose, s'il y a une énergie, s'il y a une intensité de quelques éléments de là-bas, cette question de rythme s'organise soi-même. Je pense, j'espère, et c'est ça la leçon de tous les avant-gardes, je pense que je suis très lié à ça. Et bien sûr, quand on dit Centre Pompidou, on dit avant-garde. L'importance pour moi, c'est qu'on trouve là-bas la possibilité de s'exprimer, de faire de l'art, si vous voulez, de faire du cinéma, de faire des autres choses, sans avoir toute l'éducation, même toutes les qualités que les arts servent à être capable de voir dans la vie ce qu'on trouve dans l'art. Donc, les arts sont là pour ne pas avoir besoin de ces arts après. Je ne sais pas si je m'ai expliqué. Donc, d'une certaine manière, moi aussi, pour moi, la plus grande joie dans les dernières années, ce n'est pas de faire un film. Bon, c'est une grande joie de faire un film, et un grand stress aussi, mais c'est une grande joie. Mais c'est de
être dans la rue et de voir une scène et de me dire, voilà, c'est comme dans un film ou trouver une image ou une scène de rue, une scène avec des plantes qui sont battues de vent, comme ça, et de ne pas avoir besoin de cinéma. Câte despre povești sunt peste tot. Și aici e o poveste, și aici, și aici. J'appartiens à une génération qui est devenue adolescent et après adulte, juste après la révolution de 89. Et ça, c'était un moment où on a eu tout d'un coup accès à les parties cachées roumaines de jusque-là. Et comme j'étais tout le temps pas intéressé par l'histoire, cette découverte m'a totalement bouleversé. L'histoire de l'esclavage des Roms, l'histoire de participation de Roumanie dans l'Holocauste, l'histoire de prisons communistes aussi. Donc, toutes ces histoires cachées. Donc, à un certain moment, j'ai commencé, aussi sans être une question programmatique, de faire des films, pas des films historiques, je ne dis pas des films historiques, je dis des films sur l'histoire ou autour de questions historiques, mais pas des questions historiques en général, mais effectivement sur les traces, sur les taches noires de ces histoires roumaines. Et dans N'attendez pas trop de la fin du monde, il y a beaucoup de choses qui on peut dire que sont de la farce ou d'un certain humour qui peut être considéré vulgaire. Donc c'est une mise en scène des éléments qui ne sont pas sérieux, si vous voulez, mais qui entrent dans le tissu du film. Et ici, je dois dire que je suis très intéressé d'être dans le sérieux et dans le non-sérieux, mélanger cet élément de farce avec des éléments sérieux, parce que je trouve que c'est une complexité, pas seulement de la situation qui sont en face de la caméra, mais la complexité d'une perspective de le cinéma, de la nouvelle vague qui parfois mélange les choses comme ça, de Buñuel qui mélange les choses comme ça, ou bien sûr de tous les avant-gardes historiques, des surréalistes, des dadaïstes, Isidore Issou. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Tristan Tzara, je ne sais pas, Gerasim Luca, Jarry, pour moi, Ubu de Jarry, c'est un grand modèle. C'est l'avant-garde roumaine, c'était peut-être le moment le plus important dans la culture roumaine, ou un des plus importants de la culture roumaine, parce qu'il était vraiment synchrone, ou même un peu en avance avec tout ce qui s'était passé à l'époque à l'Occident. Et comme cette avant-garde a été détruite et oubliée par les dictatures fascistes et après par la dictature communiste. Mai e o problemă pentru noi. Care? Cum să vă zic? Nu vrem să se creadă că facem elogiu comunismului. Doamne ferește, dar nici vorbă de așa ceva. Deja, din cum arată, pare o chestie comunistă. Dar deloc. E ceva universal, e o aripă. E ca porumbelul lui Picasso. Donc, j'avais découvert avec un énorme plaisir tous ces gens, toute cette avant-garde oubliée, et je me revendique en partie de cette avant-garde roumaine qui en effet a nourri beaucoup les avant-gardes européennes et qui est même pour le moment pas
très pris au sérieux même en Roumanie d'aujourd'hui. Bon, il y a des gens qui aiment beaucoup, mais comme phénomène n'est pas reconnu à la valeur qu'il devait être reconnu, à mon avis.